La Bible en français, l'Ancien Testament. Le livre de Malachie. Malachie 1. Prophétie. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. J'ai aimé vous, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? N'est-ce pas Ésaü qui est le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü, et j'ai réduit ses montagnes en désolation, et j'ai donné son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes réduits à la désolation, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais je détruirai, et l'on les appellera le pays de la méchanceté, le peuple contre lequel l'Éternel est en colère pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, que l'Éternel soit grand au-delà des limites d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte que vous m'avez, dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom? Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel un pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Si vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et si vous offrez une boiteuse ou une malade, n'est-ce pas mal? Présentez cela à votre gouverneur. Aurez-vous de la complaisance pour lui? Aurez-vous de l'égard pour lui, dit l'Éternel des armées. Et maintenant, priez Dieu de nous faire grâce. Cela viendra-t-il de votre part? Avez-vous de l'égard pour nous, dit l'Éternel des armées. Oh! Si l'un de vous pouvait fermer les portes, afin que vous n'alliez plus allumer le feu sur mon autel. Je n'ai pas de plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je n'accepterai point d'offrande de votre main. Car, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, on offre à mon nom de l'encens et des sacrifices purs. Car mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'on y offre est méprisable. Vous dites, quel ennui! Et vous le méprisez, dit l'Éternel des armées, et vous apportez des bêtes volées, boiteuses ou malades, et vous les offrez en sacrifice. J'accepterai-t-il cela de votre main, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui, faisant un vœu, offre à l'Éternel une bête avilie. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie 2. Et maintenant, ô sacrificateurs, ce commandement s'adresse à vous. Si vous n'écoutez pas et si vous ne mettez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions, et j'ai même maudit vos bénédictions, parce que vous ne les avez pas mises à cœur. Voici, je vous frapperai, moi, et je répandrai sur votre visage l'excrément de vos offrandes, et vous serez emportés avec lui. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi demeure, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, et je lui ai donné la crainte, et il m'a craint et s'est rempli de frayeur devant mon nom. La vérité était dans sa bouche, et l'iniquité n'a pas été trouvée dans ses lèvres, il marchait avec moi dans la paix et dans l'intégrité, et il a détourné beaucoup d'hommes de l'iniquité. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est de sa bouche que l'on recherche la loi, car il est l'ange de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés du chemin, vous avez fait chuter plusieurs par la loi, vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous ai aussi rendu méprisable et abject devant tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à la personne dans la loi. N'avons-nous pas tous un même Père? N'est-ce pas un même Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc être infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Juda a été infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané ce qui était consacré à l'Éternel, ce qu'il aimait, et a épousé la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera de la tente de Jacob l'homme qui agit de cette manière, celui qui veille et celui qui répond, et celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne regarde plus l'offrande et ne l'accepte plus de votre main. Et vous dites, pourquoi? C'est parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance. N'a-t-il pas fait un seul être? Et pourquoi un seul? C'est parce qu'il cherchait une postérité pour Dieu. Prenez donc garde à votre esprit,
et que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il déteste le divorce, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui que l'on prend plaisir, où est. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et soudain viendra à son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera comme un fondeur et un nettoyeur d'argent, il nettoiera les fils de Lévi et les purifiera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les années d'autrefois. J'approcherai de vous pour le jugement, et je serai témoin hâtif contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui oppriment le salarié dans son salaire, l'orphelin et la veuve, et qui poussent à l'écart l'étranger, et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et c'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes éloignés de mes lois, et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Cependant, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? C'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me volez, vous, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je réprimanderai pour vous le dévoreur, et il ne détruira pas les fruits de votre terre, et votre vigne ne sera pas stérile dans les champs, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous appelleront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, que avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que nous servons Dieu, et quel est le profit d'avoir observé ses ordonnances et d'avoir marché en habit de deuil devant l'Éternel des armées? Maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux qui commettent l'injustice sont établis, et ceux qui mettent Dieu à l'épreuve échappent à la punition. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel attentif écouta, et un livre de mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, en ce jour que je prépare, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau. Malachie 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent l'iniquité seront comme du chaume, et le jour qui vient les consumera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui ai prescrite à Horeb pour tout Israël, et des ordonnances et des jugements. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le jour de l'Éternel, grand et terrible. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Partagez pour permettre à d'autres personnes de découvrir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.